La tête de bas en haut. Droite, gauche. Oreille, épaule. En bas à droite, en haut à gauche. En bas à gauche, en haut à droite. Grand cercle dans un sens, puis dans l'autre sens. Épaule vers l'arrière. Épaule vers l'avant. Les bras. Dans l'autre sens. Dans un sens, puis dans l'autre. Les bras vers l'arrière, enfin vers le haut, pardon. Flexion. Descendez bien, c'est pas les genoux. Voilà, ça. Flexion. C'est very vite. Je ne vous ai pas encore en galerie. Je ne peux pas encore qui est arrivé entre temps. Je passe en mode galerie tout à l'heure. Et extension. Flexion, extension. Voilà. Double croise en bas, double croise en haut. Allez, les coudes. Et 10. Main devant. Vers le ciel. Côté. Vers le ciel. En haut. Vers l'arrière. Allez, on attrape les doigts, on tourne les poignets. Ça va relâcher les avant-bras. Dans l'autre sens. Travail de la hanche. Dans l'autre sens. Écarte un peu tout le haut du corps dans un sens puis dans l'autre.
10. On reste en bas, on écarte un petit peu plus. Main droite à gauche, le regard sur la main gauche qui est en l'air et on alterne. Suivez bien du regard, la main qui monte. Et voilà. On resserre légèrement et on fait retourner les genoux vers l'intérieur. Dans l'autre sens. Semi-flexion. Pieds joints. Rotation dans un sens puis dans l'autre. Flexion. Et 10. Pied gauche devant, travail du talon. Autre pied. Rotation sur le dessus du pied. Ici, même travail en équilibre, rotation. Travail sur une partie du corps. Dans l'autre sens. L'autre pied. L'autre sens. Et 10. Jambe gauche devant. Et la suivante. L'autre pied. L'autre pied, 5 fois très haut. L'autre pied. Le profil. Élévation tendue. Pour rappeler, on a toujours la pointe et le talon qui forment un profil avec le sol. On ne passe pas la pointe vers le haut. Sinon, ce n'est pas l'objectif voulu. Comme si vous étiez en mouvement. Forme aguerri. Pitch. Et. San. Chi. Go. Lock. Stitch. Hatch. Q. Dieu. De l'autre côté. Ni. San. Chi. Go. Lock. Stitch. Hatch. Q. Dieu. On relâche. Et on fait monter le genou. On va activer un peu le cardio. Côté.
on relâche encore une dernière fois. Donc, je ne sais pas vous, mais avec la chaleur, je commence déjà à sentir la sueur qui arrive. Je vais vous mettre en mode galerie pour voir qui est là. Tac, alors qui n'ai-je pas vu? Salut Charles, Laure, Patricia, Karim, Isaline. Et tous les autres, je vous ai vus juste avant. Alors, le but du cours, on va continuer encore en Shinté pour arriver jusqu'au bout du kata. Par contre, ce que j'aurais bien voulu bosser avec vous, c'est le départ des katas. Comment les commencer en prenant tous les katas, pas tous ceux qu'on connaît, mais une grande partie. On va essayer d'aborder le sujet. Si on prend les Tuete QQ, enfin, une partie, parce qu'il y en a qui commencent un peu plus dessous en tout cas, voilà, on va partir du premier Yan. Le premier Yan, on va aller dans un Kutsu sur la gauche. Là où je vais vous demander une concentration, c'est le travail du pied droit. Mon pied droit pivote sur la pointe pour tourner dans le sens où je veux aller. Pour qu'il commence à se placer dans la trajectoire. En même temps que je plie les genoux, je pivote et j'avance. J'ai plusieurs choses auxquelles il faut que je pense. Je descends en pivotant, je descends en pivotant et j'avance. On va essayer de se concentrer là-dessus. Ça demande une bonne souplesse au niveau des chevilles, d'être capable de lever la pointe et de se retrouver un petit peu dans le corps. Donc je comprime, comme d'habitude, mais je comprime en tournant les pieds. Je comprime en tournant et j'avance. Avec les bras, ce que ça donne. Faites-le avec les bras si vous voulez. Moi, je vais le faire sans les bras, histoire de me concentrer sur le bas du corps. Prêt? Pitch. Alors, pensez bien, le moteur, c'est le pied droit, c'est celui qui va propulser votre Kokutsu. Votre Zenkutsu, pardon. Pitch. Ni. On va tourner bien le pied arrière. San. Chi. Go. Lock. Plus encore ton pied qui arrive. Sitch. Hatch. Commence par tourner ton pied droit d'abord, Frédéric. Q. Q. Voilà, on le tourne en descendant. Mon pied ne fait pas juste ça, c'est je descends, je me place déjà au niveau du kata. Le démarrage de chaque kata nous place dans la hauteur qu'on doit avoir du début à la fin du kata. Du coup, je commence déjà en descendant au même niveau. Et toutes mes techniques seront à ce niveau-là, sauf exception, bien sûr. On en refait 10, puis on passe au kata suivant. Donc le Zenkutsu, c'est toujours ça, c'est je descends en pivotant, et je propulse grâce à l'appui que j'ai pris sur mon talon droit. Un Zenkutsu Dashi, c'est pas le jambe gauche, c'est surtout le pied droit, le talon droit qui propulse quand les jambes bougent devant. Prêt? Pitch. Voilà, c'est ça, prêt. Ni. San. Chi. Go. Lock. Sitch. Hatch. Q. Q. Voilà. Puis on va commander un peu ma zone, on va le faire aussi à droite. Bien que je ne connaisse pas beaucoup de kata qui commencent à droite en Zenkutsu. Bon, même pas du tout. Donc, même principe, je comprime, je pivote et je propulse. Je comprime en pivotant et en propulsant. Il ne faut pas que je tourne et que j'aille me poser en arrivant. Vous voyez l'impression que ça donne? Non, je suis là, je renvoie mon corps sur les lignes. Je prends ma hauteur, je renvoie le corps. On est parti sur la droite. Pitch. San. Chi. Go. Lock. Sitch. Hatch. Q. Q. On relâche. Et un Nidan. Alors, le conseil que je vais vous donner dans ce jeu, placez bien votre Shikidashi.
Tranchant externe. Même si ça vous donne l'impression de rentrer un petit peu les pieds, pourquoi? Parce que mon pied est déjà positionné, j'ai plus qu'à descendre dessus et à ouvrir l'autre jambe. Si je suis un peu ouvert comme ça, je suis obligé de replacer mon pied pour ouvrir. Là, mon pied est déjà placé. Je descends et j'ouvre la hanche. Je descends et j'ouvre la hanche. On va faire ça. Donc, positionnez bien votre pied droit en bas à gauche. Donc, je descends et j'ouvre. Pitch. Mettez bien tout votre corps sur la ligne droite. Stand. Ah, c'est ça qui va c'est ça les alignes. Chip. Ah, c'est ça d'abord. Go. C'est sur les laisse. Lock. Switch. C'est l'inverse même. Tu descends en pliant la jambe et après tu renvoies l'autre. On va faire ça avec le mouvement de Yamida. Donc je descends en groupant et je renvoie le corps. C'est de travailler bien la synchro et main. Hitch. Mais. Sale. Chip. Là, j'ai toujours mon pied droit qui est fixe, il n'a pas jamais bougé. En hitch. Nif. Essayez de poser votre pied gauche en même temps que vous finissez les bras. On en fait 3 rapides. Hitch. Nif. Sale. Et on part à droite. Tranquillement, sans les bras. Hitch. Voilà, on voit bien. Nif. San. Chi. Go. Lock. Stitch. Plus grande tes positions, Bérénice. T'es debout encore. Pitch. Nip. San. Ah, c'est ça, Olivier. La jambe ne bouge pas au sol. Pitch. T'es pas sur la ligne, Delphine. T'es trop sur la droite. T'as une ligne dessinée au sol pour rapport à ton talon. Voilà. Faut que tu rapproches ton pied. Pitch. Voilà. Nip. Voilà. Descendez, ouvrez. Le principe, c'est je descends et j'ouvre. Pitch. Nip. San. Ok, on va rajouter les bras. Cette fois-ci, on va faire celui de Heian Sandan ou de Heian Godan avec le Uchiuke. Du coup, j'arme en inspirant, j'expire en ouvrant. Je finis en haut et en bas en même temps. Pitch. Ni. San. Chi. Go. Lock. Alors, mais bien, pensez bien que vous avez 2 bras. Pitch. Ni. San. Chi. Ah, c'est ça, Patricia. Go. Lock. Stitch. H. Q. Q. Yes. Respirez un peu. On va prendre Teki Shodan. On va prendre Teki Shodan maintenant. Vous savez tous qu'on commence les pieds joints, les sokudashi. Et le principe, c'est de descendre déjà à la hauteur en partant sur la droite. Je n'ai pas mes hanches engagées, j'ai mes hanches qui restent de face. Et au moment où je pose le talon, je monte et je pose. Alors, plusieurs choses auxquelles il faut penser forcément. J'ai ma hauteur, je viens chercher avec la pointe. Dès que je pose le talon de sorte à ce que mon pied soit déjà positionné pour le Kibanashi, mon pied gauche.
J'arrive, je pose mon talon, je monte et je viens positionner le tranchant du pied. Du coup, je suis sur les tranchants de pied des deux côtés, j'ai mon kibadashi. On va essayer ça tranquillement. Pensez bien, la hanche reste toujours de face dans les tekis. À aucun moment, j'engage de trop. Surtout sur les déplacements, pas pour forcément les techniques où je me suis fixé. Pitch. Ni. On reprend. Décomposé pour l'instant. Pitch. Ni. L'objectif, c'est de trouver la hauteur et de placer correctement les pieds. Pitch. Ni. Voilà, regardez bien si vous êtes bien sur les tranchants et pas ouvert à l'arrivée. Très important. Surtout le premier pied que vous avez placé pour être sur le tranchant. Je place le pied gauche et je le pose sur le tranchant pour envoyer l'autre. Voilà. Je donne un temps, vous faites le déplacement complet. Pitch. Voilà. Et là, il n'y a que vous qui pouvez vous checker, parce que je ne vois pas très bien de là où je suis. Donc, vérifiez vos pieds à chaque fois s'ils sont bien parallèles par rapport au tranchant extérieur. Pitch. Et on se replace. Ni. Voilà, bien au centre. San. Chi. Go. On va partir sur la gauche. Même principe. Je garde ma hanche de face, je pose le talon sur le tranchant et j'envoie l'autre pied avec le tranchant. C'est parti. Descendez bien. Pitch. Et direct. Voilà. Vérifiez-vous à chaque fois, c'est très important. Pitch. Voilà. On vérifie les pieds, mon pied droit un peu mal placé, je corrige. Et petit à petit, j'habitue mon corps, je le conditionne à avoir ce qui va lâcher. Pitch. Ni. Mon pied gauche reste au sol le plus longtemps possible. À aucun moment je lève le talon. Quand je suis ici, je ne fais pas d'appel, mon pied n'a pas bougé. Il n'y a qu'au moment où j'appuie avec le talon avec le pied droit que je lève le pied gauche. C'est comme une sorte d'interrupteur. C'est le seul moment où j'ai le droit de le bouger. Allez, encore 3 fois. Pitch. Ni. San. Ah, nickel. On va partir sur le side dive. Alors, bas side dive, ce que je ne veux pas voir, c'est ça. Et après, je relance. Partez du principe que vous avez un déséquilibre que vous cherchez à rattraper. C'est vraiment le principe. Si vous vous donnez un déséquilibre, vous allez accélérer pour rattraper le mouvement. Du coup, je me donne un déséquilibre en lavant ma jambe pour me rattraper. Alors là, j'ai fait un saut, mais ce n'est pas vraiment le saut que je recherche. Si je suis dans mon cadre, je me rattrape avec mes deux jambes. Je me rattrape avec la droite et la gauche qui vient verrouiller derrière. J'ai la droite qui est vraiment dirigée vers vous et la gauche qui vient se placer. Vous connaissez le Kozahashi. Je suis placé sur la même ligne que sur mon talon, sur la droite de ma jambe droite. Je me remets de face, je cherche. On essaye ça? Sans les bras, ça va être difficile. Alors, la preuve en est, j'ai sauté au lieu de faire le mouvement. Cherchez vraiment, je suis en déséquilibre et je viens chercher. Essayez. Donnez-vous, non, Frédéric, donne-toi le déséquilibre d'abord, avant que ton genou agisse. Voilà, c'est ça, Delphine. Après, il y a la réception finale. Tout commence par un déséquilibre. Là, tu bondis, Fred. Laisse-toi vraiment chuter et te rattraper. Pense plus à la levée du genou, elle va se faire naturellement. Chute et après rattrape-toi. Allez, je vais donner le tempo. Vous vous mettez donc en ace au coude. Une question? Oui, Férénice? Mais en fait, c'est-à-dire qu'on doit faire quoi avec les bras? Parce que quand on tombe, on a tendance à bouger les bras pour se rattraper et s'équilibrer. On fait comment?
Et ben, justement, c'est plus difficile, tu ne les utilises pas du tout. Donc, c'est-à-dire qu'ils doivent rester. Je vais les mettre là. Et je fais mon travail. Mes bras, je les mets ici si tu veux. Et je fais mon travail. N'importe où sont tes bras, au pire, tu les accroches dans le dos. Et tu fais ton travail. En fait, il faut juste rester stable. Il faut juste rester stable, en fait. Voilà. D'accord, merci. Il ne faut pas que le bas de ton corps soit dépendant du haut du corps. Il faut que tu sois capable de travailler avec le bas sans le haut. C'est reparti. Prêt? Pitch. Ni. San. Voilà, il ne faut pas vous donner l'impression de lever le genou trop. Chi. Là, j'ai bondi. Go. Vas-y, si vous regardez bien votre pied droit, s'il est bien dans l'axe à chaque fois. Encore 5. Pitch. Ni. Voilà, laissez tomber le corps légèrement, puis au bout d'un moment, rattraper. San. Chi. Go. Yes. On essaie avec l'autre jambe. Je pense que même pour moi, ça va être difficile. Donc, on va bien chercher. Du coup, c'est le pied gauche qui va partir en appui. Bassin. Placez bien votre bassin. Ça ne va pas sembler naturel parce qu'on ne fait jamais celui-là. Ni. Sauf pour ceux qui travaillent en bourra, forcément. San. Voilà, recheckez-vous, le pied bien de face, le bassin, les omoplates qui cherchent à se toucher, les épaules bien basses. Chi. Et là, pareil, on va chercher en fait la hauteur finale du kata. Dès que je me passe sur le Kozahashi, je vais avoir ma position, ma hauteur définitive, à partir de laquelle je vais faire toutes mes techniques de base. Si je me mets pas dans ce sens, on verra peut-être mieux. Si j'arrive là, je suis à ma hauteur pour faire toutes mes techniques suivantes. En kata, je viens me positionner là. Et je suis resté à la hauteur de mon Kozadashi. Kozadashi, c'est dire de croiser. On fait une fois à droite, une fois à gauche. Pitch. Ni. Ah, on va partir sur Chion maintenant. Alors, Chion, je vous rappelle, je descends en groupant. Je groupe un Gedanbarai, je groupe un Uchiuki en même temps. Et à partir du moment où je commence à ouvrir le pied, je commence à dégrouper les bras et je finis en posant le talon. La synchronisation que je vous demande, je descends, j'inspire, je groupe, j'expire, j'ouvre les bras et les jambes. On essaye? On va essayer en 2 temps pour l'instant. Pitch. Ni. Voilà. Après, il faudra le retrouver en un temps de façon assez fluide. Pitch. Ni. Pitch. Ni. Pitch. Ni. Voilà. Un temps. Pitch. Ni. San. Chi. Go. Lock. Sich. Hatch. Q. Ju. Alors, à quoi penser en plus? Votre pied droit, il ne va jamais bouger. Il va rester dans l'axe. C'est vraiment le support. Ça va être mon support pour pouvoir aller poser mon pied derrière. Je fais vraiment un transfert de poids à partir du moment où je descends. Cette jambe est totalement libre. Je peux aller la poser tranquillement derrière. Elle est relâchée. Je descends, j'envoie. Je ne mets pas mon poids sur les deux, sinon je suis obligé de retransférer le poids.
Je vais à droite, j'envoie. En tout cas, c'est comme ça que je le sens. Après, au niveau des bras, vous avez bien compris l'armée. Un ici. Uchi, Uke, Genbarai. Par contre, ce qui m'intéresse, ça va être ici. Je veux pas que ce soit là, je veux pas que ce soit là, je veux pas que ce soit là. Celui-ci est bien là, offensif, dirigé vers un adversaire fictif. Celui-là, pareil, comme si je voulais mettre un tsuki finalement. Au niveau de mon épaule, au niveau de la ceinture. Ça sert à rien de sortir de trop. Si Delphine, tu m'attaques, tu passes juste en tsuki. Voilà. Sortir de trop, là, ça sert à rien. Alors, comment faire pour me placer par rapport à vous? Tu vas être calme pour la caméra. Voilà. Si je sors de trop, ça sert à rien. Ici, c'est largement suffisant. Et ici, du coup, je suis là. Pour bloquer une technique, je ne suis pas obligé de faire ça. Moins je dépense d'énergie, plus je suis minimaliste et plus il m'en reste derrière pour continuer. Et pareil pour ce Tsuki, qui peut être un Genbarai. Soit ça peut être défense et attaque, soit ça peut être défense et attaque. L'inverse en fonction de comment vous voyez la chose. On le refait 3 fois à fond, après on change de côté. Pitch. Libère bien le jambe gauche. Ça. On va essayer de l'autre côté. Ouais, comme fait Delphine, c'est pas bête. C'est avec la gauche dans la droite. Je libère la jambe droite, je suis sur la jambe gauche. Pitch. Ni. San. Chi. Go. Voilà, on a pour ça. J'aurais voulu partir sur JT. Alors JT, on l'a déjà vu, on l'a décomposé plusieurs fois. Je suis là, en même temps que je comprime, je fais comme une sorte de taisho avec le bras gauche. Et quand j'envoie la jambe gauche à l'arrière, je fais une rotation avec la main droite. De sorte à finir en même temps et avec un profil. En fluide, ça donne ça. Je finalise mon talon et ma technique de poing, de main ici. Essayez, c'est vraiment un travail en fluidité. Faites-le tranquillement, doucement, il n'est pas rapide de ce mouvement. Hitch. Voilà, mon pied droit bien placé toujours. Je descends bien. Ni, et j'envoie derrière. Un peu le même principe que Gion, sauf que je suis profilé à la fin et c'est au ralenti. San. Chi. Go. Tu es en retard, Karim. Ta main droite, tu la finis très longtemps après avoir posé le pied gauche. Chi. Ah, c'est ça, Fred. Go. Lock. Pensez bien, les pieds sont sur 2 lignes séparées, pas sur la même ligne. Hatch. Q. Dieu. Et on va essayer de l'autre côté. Hitch. Ni. Plus compliqué, hein. Ichi-ni-san. Chi. Go. Voilà, vous avez un taisho et une rotation de la main. Je descends pendant que l'autre fait une rotation. Je descends pendant que j'ai une rotation. Je descends et j'ai une rotation du poignet. Je descends et j'ai une rotation du poignet. En fait, j'enveloppe un tsuki pour baisser, tout simplement. Ça fait 1, 2. Je ne sais pas si Delphine me fait Oizuki sur le Gyakuzuki. Oizuki, Gyakuzuki. Avec l'autre. On fait en croisé. 1, 2. L'objectif, c'est vraiment, j'enroule pour descendre. Et après, dans le kata, je passe à la suite, ce qui est une clé.
Tac. J'enroule, je saisis pour faire ma clé. Le dernier, avant de revenir sur Shinte, je voulais faire Niju Shio. Niju Shio. Plusieurs façons de lever la main. Hein. Soit vous avez les deux poings, soit les mains ouvertes, soit vous alternez les mains ouvertes, les mains fermées. Mais l'objectif, c'est je plie déjà et je recule sur ma position. Je plie, je recule. Là, je suis trop ouvert sur ma hanche. Je plie, je recule. Voilà, là, j'ai ma hanche qui est bien placée. Hanche, genou, cheville, toujours sur le même plan. On bosse là-dessus. Donc, on part la jambe droite vers l'arrière pour faire un kokutsu. Et là, vous placez bien votre pied gauche dans l'axe pour le retrait, pour qu'il soit bien placé quand vous aurez fini le kokutsu. Il ne bouge absolument pas, il doit déjà être placé. Ni. C'est ça. Pour ceux qui connaissent le kata, c'est un mouvement qui est brossé. Brossé qui finit en osayuki. La paume vers le bas. Ni. San. Chi. Go. Voilà, et vérifiez votre pied droit. Est-ce qu'il est bien placé au niveau tranchant? C'est le tranchant externe qui doit bloquer le copain qui va lâcher. On part à l'autre côté. Ni. San. Chi. Pensez à bien descendre d'entrée de jeu. Go. Lock. Sitch. Hatch. Q. Mon pied droit n'a jamais bougé. Ju. Il est toujours dans l'axe de la pliure qui est donné par le sens du gros orteil. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On va arrêter pour cette partie sur les débuts des katas. Donc vous avez pigé, il faut que mes pieds soient bien placés d'entrée de jeu. Sur mon inspiration, j'ai toujours une chute où je vais retrouver d'entrée de jeu la hauteur que je veux sur tous mes katas. Pour moi, c'est assez important de bosser là-dessus. On reprend Shinte. On le fait 2 fois tranquillement pour la reprise de mémoire. Et après, on va voir quelques détails. Ouais. Shinte. Kame. Pitch. Ni. San. Chi. Go. Lock. Sitch. Hatch. Q. Ju. Pitch. Ni. San. Chi. Pitch. Ni. San. Chi. Pitch. Ni. San. Chi. Go. Lock. Pitch. Ni. San. Chi. Pitch. Ni. San. Chi. Pitch. Ni. San. Bien. Yes. Encore une fois, je vais donner un rythme peut-être plus proche de la réalité. Ouais, je vous donne un rythme plus proche de la réalité, puis après je le ferai d'une façon différente. N'oubliez pas de vous positionner peut-être dans un endroit un peu plus central de votre espace, parce qu'on part quand même faire 3 pas vers l'arrière. Après, vous allez être gêné. Ouais. Shinte. Shinte. Kame. Pitch. Ni. Pitch. Ni. San.
Ni. Nissan. Hitch. Ni. Hitchni. Hitch. Ni. San. Chi. Hitchni. 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 Hitch. Ni. San. Chi. Hitch. Ni. Hitch. Nissan. Il y avait. Yes. Voilà, j'ai discuté ce matin avec ceux avec qui je me suis entraîné. Quand on fait la visio, des fois vous avez du mal à voir si on tourne à droite, à gauche, si on va derrière ou devant. Donc on va refaire la même chose et je vais vous donner les directions par rapport à votre droite ou votre gauche. Le kata, vous le connaissez, faites pas gaffe à moi, essayez de voir si vous partez vraiment dans le bon sens. Parce que c'est un petit peu dur des fois de vous voir tous pour savoir si vous êtes bien parti du bon côté. Ouais. Shinte. À droite. À gauche. Devant et je regarde à droite. Je pars à droite. J'avance. J'avance. Je frappe et ma ouate. J'avance. Sur place. Je reviens. Je recule la jambe droite. Je regarde à droite. Je regarde face à moi. Je monte. J'avance. Frappe. J'avance. Derrière moi. J'avance. Je pars sur ma gauche avec tout le côté droit. Côté gauche, je plie ma moitié. J'avance. Je frappe. J'avance. Je frappe. Retrait du corps. 1, 2. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui ont des problèmes par rapport encore à l'ambusaine du kata? C'est bon au niveau de l'histoire, c'est rentré pour tout le monde ou il y a encore des problématiques? N'hésitez pas à prendre la parole au besoin. Moi, j'arrive jamais à me rappeler les moulinets, là. Ce mouvement-là? Ouais. Je sais jamais c'est dans quel sens tu démarres et jusqu'où tu arrives. Alors, quand tu es ici, tu lèves tes deux bras, tu leur fais faire un grand cercle en reculant le côté droit. Ensuite, ouais. Ensuite, tu es là, tu mets ton regard de l'autre côté, tu lèves tes bras. Là, tu tournes carrément ton regard de l'autre côté et tu fais un grand cercle et tu fais un retrait avec la jambe gauche. Le dos, elle peut le faire face à toi. Le dos, ouais. Bah, logiquement, si elle fait face à toi, elle est bon. Si je mets le dos, je monte mes deux bras, je leur fais faire un grand cercle et je recule la jambe droite. Non, là, il faut que tu sois de dos là. Le dos comment? Bah là, il faut que tu fasses ces trucs de dos là. Si tu fais dans la ligne, elle va pas. Alors, il faut que je me mette dans ce sens. Ok. Je recule la jambe, je regarde face à moi tout le temps, je recule la jambe droite, j'ai toujours le regard au même endroit. Je regarde à l'opposé, je monte les bras et je fais un retrait jambe gauche. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Mais comment ça va? Fais-le toute seule pour voir. Retrait jambe. Yes. Regarde dans l'autre sens. Et bien, c'est exactement ça. Nickel. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des doutes à certains endroits ou pas? N'hésitez pas, dites-le maintenant. On va commencer à mettre le vrai rythme. Personne? Allez, allez, c'est parti. Tu voulais dire un truc, Olivier? Vas-y, n'hésite surtout pas. Hein. Ouais, c'est comme ça, quand tu fais ça, tu arrives là. Alors, tu es dans le kata ici. Je vais me rapprocher. Tu es là. Tu tournes le poignet. Et après, tu reviens avec le poignet là. En gros, je suis paume vers le ciel. Je passe paume vers le sol. Puis paume vers le ciel. Ok. Dans le principe, en fait, c'est une frappe. Je suis avec Delphine, elle va me faire un maigiri. Je dévie et je viens frapper. Bam. Je dévie et je viens frapper derrière. C'est pour ça que je te demandais de mettre du kiné.
je dévie et bam, je viens frapper. Dans le principe. Yes. Mais on est parti avec le rythme. Merci Delphine. Placez-vous bien et écoutez bien le rythme. Prêt? Shinte. Kamai. Pitch. Ni. Pitch. Ni. San. Chi. Go. Pitch. Pitch ni. Pitch. Pitch. Pitch ni. Pitch. Ni. San. Chi. Pitch. 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 Ni. San. Chi. Pitch. Ni. San. Chi. Pitch. Ni. San. Fermé. Yes. Je vais vous donner le hajime, je vais vous regarder faire. Musubidashi. Ouais. Annoncé. Kamae. Hajime. Yame, yes, mais à quel endroit on t'a perdu, Isaline? C'est à quel endroit tu as douté? Vas-y, dis-nous. Alors, oui. C'est quand on est sur le côté et qu'on revient, j'ai un trou là. En fait, on revient et enfin, on met les bras en l'air et ensuite on fait comme ça en mettant la jambe droite derrière le genou gauche. Mais c'est le moment d'avant en fait. À partir de là, du coup, tu vois pas la suite? Non, mais en fait, si, mais j'ai du mal à tout mémoriser. Donc, en fait, il y a des morceaux où je mémorise moins bien et donc après, je perds un peu de retard sur. Après, je peux rattraper, mais. D'accord. Donc, c'est ce passage-là? Oui. Enfin, c'est celui d'avant, juste avant, en fait. T'es sur le côté, normalement. T'es pas face à la caméra. Alors, c'est le passage qu'on a montré à Stéphanie, celui juste avant. Je suis là. On va être ensemble. Ouais. Ici. Voilà. Ouais, je vais Voilà. ça comme ça. On est de l'autre côté. Je suis là. Ouais. Ici. Je suis là. Et après, ouais, c'est ça. Oh. Ouais, 1, 2, 3. Et j'attaque avec mes deux doigts. En fait, il faut que je réfléchisse plus à cet endroit-là. Mais c'est parce que c'est des problèmes de mémorisation. D'accord. Du coup, après, j'ai du mal à accrocher les wagons. Quand vous faites en même temps, ça va. On voit un peu plus lentement avant de passer à la partie de Delphine. Patrice, là, tu voulais prendre la parole. Ouais, je pense que quand tu finis de ce côté-là, ouais, dans ce sens, ouais. Tu recules la jambe droite, je me rappelle plus. Alors, quand tu as fait le premier ou le deuxième? Le deuxième. Quand tu as fait le deuxième, tu es là. Ouais. C'est ta jambe droite et ta main droite qui partent ensemble pour bloquer. Ah oui, qui partent vers l'avant. Voilà, exactement. Et après, tu ramènes l'autre main. Hein, ah oui. Et le mawaté. Ah ouais, c'est là le kamehameha, en fait. Ça. Ah oui, c'est exactement là. Je me rappelle ton commentaire sur WhatsApp. Comme ça, je vais m'en souvenir. Le kamehameha. Génération de Dorothée. Thierry, refais-moi le début, s'il te plaît. Et après, on va parler du début. Vas-y.
Ok, tu as corrigé le deuxième, c'est pas mal. Alors, je pense qu'il y a des questions de variantes. Je vous ai plus regardé Delphine et toi, parce que c'est un kata pour passer au 5e dan. Donc, j'étais intéressé de voir ce que vous allez faire. Montez-le vraiment comme si vous vouliez protéger le visage. Je protège le visage et j'y vais. Je ramène, je protège le visage et j'y vais. Alors, il y a des versions qui vont lentement et qui recontinuent lentement. Moi, j'aime bien celle-là. C'est je protège, j'y vais. Je protège, j'y vais. Rapide, lent. Rapide, lent. Vas-y, réessaye. Réessayez tous d'ailleurs, c'est bon pour tout le monde. Donc, rapide, lent. Rapide, lent. Et tu bloques Thierry bloque ici un temps avant de ramener pour faire la suite. Parce que tu vas et tu fais juste un grand cercle. Et il n'y a pas cette idée de tu mets tout ton poids derrière cette espèce de marteau qui arrive en bout de course. Vas-y, allez-y encore. Rapide, lent, rapide, lent. Voilà, et jouez avec votre regard. Mon regard est à droite. À partir du moment où j'ai fini, mon regard passe directement à gauche. Mon regard est à droite. Mon regard passe à gauche. Tout de suite ton regard, Thierry, c'est trop tard déjà. Ouais, dès que le bras est à l'horizontale, je passe directement mon regard à gauche. Voilà, c'est ça. Allez, on est reparti pour un coup. Une fois lent, une fois rapide. Ouais. Et je donne quelques conseils au fur et à mesure. Camille. Donc j'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'avance en écho et je piote direct en Kibadashi. À droite, Fudodashi, profil, face, Zenkutsu. J'avance lentement, j'explose. J'avance lentement et j'explose 2 fois. Pitch, knee, on fait que la moitié. Explosif, explosif direct. Un léger tendant, j'avance. Mon grand mouvement de bras. À ma droite, grand mouvement de bras. Jambes les deux au-dessus. Jambes en hauteur. J'avance profil, face, profil, face. Profil en retrait du corps, face. Pensez bien tout le côté droit pivote sur le talon gauche. De face. Penché, main moitié complet. J'avance lentement, face. J'avance lentement et je pousse avec le talon droit. Retrait. 1. Ouais. Allez, une dernière fois. Je donne le hajime et on fait le kata de A à Z. Ouais. Shinte. Hajime. On a tous fini. Vous pouvez aller boire un coup, puis on attaque la partie avec Delphine. Faut qu'il me switch au ça, je vais confiner à tous. Prenez un tapis.
pas du frais. Ok, bon, on commence. Attends, on va attendre Karim. C'est moins dur avec, voilà, une petite couche de quelque chose. Très original. On commence sur les coudes, gainage. Hop. C'est parti pour 30 secondes. Sur les mains. Allez, on inspire. Repasse sur les coudes. Allez, les fessiers ne doivent pas dépasser la ligne d'épaule. Allez, bascule sur un côté. Allez, il reste 5 secondes. Sans surprise, bascule de l'autre côté. Je suis sympa aujourd'hui, je ne fais pas les dynamiques sur cela. C'est pour garder de la force pour l'autre. Levez bien le bassin. Ok, repassez sur les mains. Tout le monde est là. Ok, reculez, remontez cette fois les fessiers. Ça va soulager les abdos. Repoussez dans vos mains maximum. Vous pouvez rapprocher les mains un petit peu. Essayez de toucher les talons dans le sol. Et de placer vraiment votre buste entre vos bras. Passez sur une jambe. Accentuez la flexion de la cheville au sol. Changez de pied. Repoussez toujours un max dans vos bras, dans vos mains. Ok, on est parti. Je passe à l'avant, je ramène mon genou, je suis en planche. Je repousse derrière, je monte la jambe dans l'alignement de mon dos. Et allez, c'est parti. 1. Tranquillement. 2. 3. Le genou dépasse les bras. 4. À l'avant. 5. 6. 7. Forcez votre corps à rentrer à l'arrière quand vous êtes vers le haut. 8. 9. Et 10. Posez le pied au sol. Et logiquement, on est reparti de l'autre côté. Allez, c'est parti. 1. Si vous voulez, vous pouvez le faire sur les poings, sur les quelques. 3. 4, si ça vous fait mal au poignet. 5. 6. 7.
8, monte ta jambe derrière. On travaille les fessiers en même temps. 9 et 10. Les deux pieds au sol. Repoussez une dernière fois les deux mains. On remonte les fessiers vers le sol. On descend la tête et la poitrine. On rapproche les omoplates. Ok, il y a un mec sur les genoux. Étirez le dos. Placez la main droite dans la diagonale droite, rapprochez l'épaule du sol. Passez la bras gauche par-dessus, étirez côté gauche. Placez le bras gauche dans la diagonale gauche, approchez l'épaule du sol. Passez la main droite par-dessus, étirez côté droit. Maintenant, placez le bras droit sous le bras gauche et rapprochez l'épaule. Échangez, bras gauche sous le bras droit. Ok, replacez en seiza, placez-vous en seiza. Hop, croisez les bras, étirez. Ou en autre position, hein, si le seiza n'est pas confortable pour vous. Changez les bras. Les deux paumes vers le ciel. Plie un coude, attrape-le. On passe bien voilà, le bras derrière la tête. Étire la main, incline un petit peu vers le haut. Et change de bras. Incline, étends le bras. Ok, on passe aux jambes, écart. Un petit peu quand même. Sinon après, on est tout rigide. Ok, vers l'avant. Essayez de gratter un peu quelques centimètres. Côté droit.
Côté gauche. Devant, repassez devant. Soufflez bien. Si besoin, vous pouvez repasser vos mains à l'arrière pour, voilà, pour accentuer l'écart. Et comme toujours, c'est le ventre qu'on essaie de basculer vers l'avant. Pas trop comme l'exercice qu'on a fait juste avant. Pas trop arrondir le dos, plutôt l'étendre. Ok, on ramène. On passe pied gauche par-dessus la jambe droite. Ramène le genou gauche à l'épaule droite. Passe le coude de l'autre côté. Le bras gauche se situe derrière les fessiers et on fait un pivot. Voilà, en fonction des capacités, vous pouvez être complètement de profil ou un peu moins, quoi, voilà. Et là, pour le coup, l'étirement de la fesse, normalement, il est moindre parce que vous ne cherchez pas tant à ramener le genou vers la droite, mais plus vous vous servez de votre genou comme appui pour pivoter. Passez la jambe droite par-dessus, ramène le genou droit à l'épaule gauche. Ok, passe le coude à l'extérieur. Et on commence le pivot. Mais juste un dernier, on passe sur le dos. Hop. Et on va basculer d'un côté les genoux, le regard de l'autre. Donc après, voilà, si vous avez des facilités, vous pouvez faire avec un genou par-dessus ou simplement avec les deux genoux du même côté en gardant l'épaule opposée au sol. Ok, on change de côté.
Allez, on s'étend. Non. Si, on s'étend. Et juste sur 3 inspirations et expirations, je vous laisse vous concentrer sur votre respiration en prenant des respirations en grande. Ok, mais pour cet exercice de respiration, prenez l'habitude de compter en fait. De compter 4 ou 6 secondes pour l'inspiration, 4 ou 6 secondes pour l'expiration, voire jusqu'à 10 secondes pour chaque inspiration puis expiration. Ça vous donne un point de repère. Allez, on se met en position pour le salut. Taganirai. Merci à vous. Pouce. Voilà. On va récupérer alors.